Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clélie Bras, je suis en BTS technico-commercial option animaux d'élevage et de compagnie à Inéopole Formation. Et donc dans le cadre des études, nous avions deux stages, deux mois de stage donc, à l'étranger, obligatoires pour passer le troisième semestre de notre formation. Moi j'ai choisi de partir en Angleterre parce que ça a toujours été mon rêve depuis toute petite, parce que je suis passionnée par la culture et l'environnement. Donc le 15 septembre, je m'envolais donc pour l'Angleterre, première fois que je pars seule à l'étranger. Donc là, il y a une photo où je suis dans l'avion et une photo quand je suis dans le bus avant d'arriver à mon stage. Voilà, donc on voit directement que les maisons ne sont pas les mêmes. Le dépaysement est direct, flagrant. Donc en fait, mon lieu de stage, c'était pile poil entre Londres et Brighton, deux villes qui sont assez emblématiques en Angleterre, hein, donc la capitale, et Brighton, une très belle ville aussi que j'ai visitée, que je vous présenterai plus tard. Donc j'ai fait mon stage à Chelwood Equestrian. Donc c'est une écurie de propriétaires, donc pas un centre équestre. Donc ça a été créé en 2012, pendant les JO de Londres. Et en fait, c'est l'équipe de Suède qui avait remporté donc, les JO, qui a été accueillie à Chelwood Equestrian. Et donc, toute la structure, en fait, elle est faite vraiment dans les conditions olympiques. Voilà. Donc là, vous voyez les écuries. Là, c'est une seule écurie que j'ai pu prendre en photo. Donc c'est celle où je travaillais le plus régulièrement. Mais sinon, il y a trois écuries en tout. Il y en a une qui est spécialisée en dressage, l'autre qui est plus spécialisée saut d'obstacle et cross. Et moi, j'étais dans l'écurie intermédiaire. Donc là, il y a une photo de moi à cheval. On m'a fait faire un cours de dressage sur l'une des juments qui faisait partie de l'élite un peu de l'écurie. Et ensuite, une autre photo de moi donc, en balade avec un autre cheval. Donc, j'étais vraiment en pleine campagne. Vous pouvez voir là sur les photos. On est plongé dans la campagne. C'est très agréable. De l'herbe très, très verte, surtout à la saison où je suis partie. C'était magnifique. Voilà. De quoi bien prendre l'air et profiter vraiment de ce paysage. Donc, comme il y avait beaucoup d'espace, les chevaux étaient énormément au pré. Pas souvent en boxe, ils n'étaient pas souvent enfermés, ce qui était très très bien pour eux. Donc voilà, toutes les nuits, ils rentraient au box, mais toute la journée, ils étaient au pré quand ils n'étaient pas montés par leur propriétaire. Voilà, très bonnes conditions pour eux. Donc en haut, à droite, c'était la pause du tea time qu'on avait tous les jours entre 10h et 11h. Donc on avait la pause du thé. Et à côté, c'est une spécialité anglaise qui s'appelle le flapjack, qui est comme une barre protéinée en fait, avec du miel, des flocons d'avoine et que des choses riches. Donc là à droite, c'est le daily routine, c'est toutes les tâches qu'on avait à faire tous les jours, donc les tâches routinières qui se répétaient donc chaque jour. Voilà. Et ensuite, à côté, c'est une intervention vétérinaire qui a mis une caméra dans l'estomac d'un cheval. Donc c'était très intéressant à voir. Donc à droite, là, on peut voir un cheval avec sa couverture, puisque c'était les périodes où on changeait les couvertures tout le temps, parce qu'on passait du froid au chaud entre la journée et la nuit. Et ensuite, l'autre photo, c'est donc une injection intramusculaire qu'une employée m'a montré, qu'elle a fait devant moi. Donc là, ensuite, il y a un marcheur. Donc, c'est une machine qui sert à faire travailler les chevaux sans qu'on monte dessus. C'est quelque chose qui tourne automatiquement où les chevaux marchent à l'intérieur. Et ensuite, de l'autre côté, c'est donc Alana, la responsable de l'écurie où j'étais, lors d'un concours de dressage, puisqu'ils organisaient aussi tous les dimanches, un dimanche par mois, pardon, un concours de dressage sur la structure. Et à part le dressage, j'ai fait aussi du cross-country et du saut d'obstacle, comme les photos que vous voyez là.
Donc, ils ont la carrière adaptée. Ils ont aussi leur terrain de cross directement sur place, qui est un super terrain de cross, hyper agréable. Donc ensuite, moi, pour voyager, tout d'abord, j'ai voyagé à Londres puisque c'était un de mes rêves. J'y suis enfin allée. C'était merveilleux. J'y suis allée 3 fois. Oui, c'est ça. J'y suis allée 3 fois en tout. Donc j'ai visité tout ce qu'il y avait à voir de plus beau. Donc là, il y avait le quartier de Camden Town et à côté, c'était le Parlement avec Big Ben. Là, on a le London Eye et le fameux musée d'histoire naturelle de Londres que j'ai trouvé très intéressant et, euh, et qui était vraiment très beau à voir. Même l'architecture du bâtiment a été très sympa à voir. Voilà. Ensuite, le fameux London Bridge, euh, qui était sublime en plus de nuit, même s'il pleuvait, c'était sympa à voir. Ensuite, les bus de Londres que j'ai pris pour me déplacer dans la ville. Donc les bus à 2 étages qui sont très très agréables puisqu'on peut voir la ville en panoramique en même temps de se balader. Ensuite, il y a une photo donc, de Notting Hill, le fameux quartier magnifique avec toutes les maisons colorées. C'était super chouette. Ensuite, une photo, donc c'est une mini, donc on ne le voit pas, mais sur le toit, il y avait le drapeau anglais. Donc, moi qui suis fan de voitures anciennes, j'aimais beaucoup voir ça en Angleterre. Ensuite, ça, c'est Brighton, donc la ville qui est au bord de la mer. Donc, il y a le Brighton Pier, ça, c'est l'emblème de la ville. C'est comme une immense fête foraine, en fait. C'est super chouette, on a l'impression d'être dans un autre monde. C'est trop bien. Voilà, donc là, il y a une photo où en fait, je suis sur le Brighton Pier et donc on voit en fait la vue de la ville et de la plage. Et ensuite, la photo d'à côté, en fait, c'est le palais qui a donc dans le centre de Brighton, juste à côté du musée. Voilà, Brighton, c'était une très belle ville. Et ensuite, donc, pour partager mon expérience, j'ai réalisé des vidéos que j'ai partagées sur Movagree et également sur ma chaîne YouTube, que vous avez là en photo de suite, si vous voulez voir les vidéos. Donc, voilà, pour résumer un peu mon voyage.